Dans un monde où la frontière entre mythe et réalité s'efface, où les ombres recèlent en moins des secrets défiant toute explication et où l'inconnu rôde dans les coins les plus sombres de notre imagination, une révélation surgit pour vous glacer le sang. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de l'inexpliqué et dans le royaume du mystérieux, qui remettront en question tout ce que vous pensiez savoir. Des Fresno Nightcrawlers au diable du New Jersey, préparez-vous à un voyage palpitant dans le domaine de l'extraordinaire, avec les 20 apparitions de cryptides les plus effrayantes capturées en vidéo. Numéro 20. La sirène. YouTube regorge de vidéos étranges et bizarres. La personne ayant enregistré cette vidéo affirme qu'elle montre l'une des créatures les plus terrifiantes jamais filmées. La scène se déroule au lac Xalotla, au Nicaragua. Ormans. Regardant, vous n'en croirez pas vos yeux. Sur un quai en bois grinçant, au bord de l'eau, se trouve une créature ressemblant à une sirène. Oui, une sirène, cette créature mi-humaine, mi-poisson issue du folklore. La sirène semble lutter désespérément pour retourner dans l'eau. Ses mouvements sont un mélange de grâce et de combat, comme si elle était piégée entre deux mondes. Vous ressentez de la compassion pour cet être étrange qui cherche à retrouver le confort des profondeurs aquatiques. Ce qui est stupéfiant, c'est que ce n'est pas la seule vidéo de ce genre. De nombreuses vidéos prétendant montrer des sirènes peuvent être trouvées sur YouTube. Ces apparitions alléguées, venant du monde entier, intriguent et fascinent. Mais une question persiste. Ces créatures sont-elles réelles ou s'agit-il d'un canular? Malheureusement, nous ne pouvons pas y répondre de manière définitive. C'est un mystère à résoudre. Nous vous laissons, vous, spectateurs curieux, réfléchir à la véracité de ces images. Vérité ou astuce ingénieuse? Quoi qu'il en soit, voir une sirène luttant dans la réalité pour regagner son habitat aquatique procure un sentiment étrange, comme une version plus sombre et sinistre d'Ariel, la petite sirène. Numéro 19. Les Fresno Nightcrawlers. En 2007, une caméra de sécurité à domicile à Fresno, en Californie, a capturé une étrange scène. Elle montrait une créature particulière appelée Fresno Nightcrawler, ressemblant à une paire de pantalons marchant sans corps. Cet événement insolite a gagné en notoriété locale, et deux autres apparitions ont été signalées au parc national de Yosemite en 2011. Les images des Nightcrawlers ont rapidement circulé en ligne, suscitant des discussions sur des extraterrestres ou des démons. Cependant, des sceptiques se sont penchés sur l'affaire. Un YouTuber nommé Captain Disillusion a analysé les vidéos et souligné que la mauvaise qualité des enregistrements rendait facile leur falsification avec des effets CGI ou en modifiant des vidéos de quelqu'un portant un pantalon large de type MC Hammer. De plus, le propriétaire de la vidéo originale a affirmé avoir accidentellement effacé la version de haute qualité, rendant toute vérification impossible. Cette circonstance commode a conduit les sceptiques à penser que tout cela n'était qu'un canular orchestré par le propriétaire de la caméra pour attirer l'attention. Depuis, aucune apparition de ces créatures n'a été signalée. À moins qu'elles ne réapparaissent, nous pensons que cette affaire n'était qu'une mise en scène, probablement pour promouvoir des sacs de couchage portables ressemblant aux Nightcrawlers. Numéro 18. Le monstre de glace. Une créature a été aperçue nageant dans les eaux glaciales de la rivière Shena, en Alaska en octobre. Craig McCarthy, employé du Bureau of Land Management, a repéré cette créature et enregistré une vidéo de la scène, déclenchant un débat sur Internet. Certains ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de Nessie, la créature légendaire du Loch Ness en Écosse, visitant l'Amérique du Nord. Dans la vidéo, une créature de 4,5 mètres semble se mouvoir dans l'eau, avec des morceaux de glace accrochés à son dos à cause des températures glaciales. McCarthy, interviewé par un journal local, a d'abord pensé, comme d'autres, qu'il s'agissait d'une corde coincée au fond de la rivière, avec des morceaux de glace. Plusieurs théories ont émergé, allant d'un monstre marin à un esturgeon géant. Certains experts soutiennent l'idée qu'il pourrait s'agir d'une corde surmontée de glaçons, ce qui lui donne l'apparence de nager. Malgré la vidéo, personne n'a pu prouver l'identité de cette créature. Cela pousse certains à croire qu'il s'agit peut-être d'une preuve authentique de l'existence d'une créature non encore répertoriée par la science moderne. Numéro 17.
Mothman. Voici une question que vous n'avez probablement jamais entendue auparavant. Croyez-vous au Mothman? Ah, peut-être que vous ne savez pas ce qu'est le Mothman. Eh bien, c'est un peu comme Batman, mais totalement différent de Batman. Cette explication est telle? Peut-être devrions-nous simplement passer à autre chose. Le 15 novembre 1966, un journal de Point Pleasant, en Virginie occidentale, rapporta que plusieurs personnes avaient aperçu une créature ressemblant à un oiseau, similaire à un homme en taille, lors d'une soirée ordinaire dans la région. Ce rapport attira l'attention nationale, et de nombreuses personnes furent intriguées par cette créature mystérieuse. Rapidement, des individus de tous les États-Unis affirmèrent avoir vu la même créature, ce qui lui valut le surnom de Mothman. Même aujourd'hui, des gens prétendent encore apercevoir cette créature présumée, notamment grâce aux technologies modernes. Cependant, il est de plus en plus difficile de convaincre les autres de ces observations en raison du scepticisme ambiant et de la difficulté de fournir des preuves irréfutables. De nos jours, même des preuves vidéo ne peuvent pas être entièrement fiables. Voir pour croire, certes, mais il faut que ce soit vu d'une manière indéniable. La vie devient complexe avec tant de règles à prendre en compte. Numéro 16. Une créature cryptique nage dans la Tamise. Au milieu de l'année 2016, Internet fut en ébullition lorsqu'une vidéo captivante révéla une scène fascinante se déroulant dans les eaux troubles de la Tamise à Londres. Un touriste curieux, à bord d'un téléphérique offrant une vue imprenable sur Greenwich, fit une découverte vraiment extraordinaire. Face à l'emblématique O2 Arena, les yeux des observateurs s'écarquillèrent lorsqu'ils aperçurent une créature remarquable naviguant gracieusement dans l'eau. Pendant un court instant, une entité colossale émergea des profondeurs, projetant une ombre imposante sous la surface. Son dos était orné d'une série de multiples nageoires, ajoutant au mystère de sa taille gigantesque. Hélas, la rencontre fut éphémère, offrant seulement un aperçu fugace de cet être énigmatique. Les spéculations sur son identité réelle fusèrent. Certains osèrent proposer qu'il pourrait s'agir d'un Basilosaurus, une immense créature marine ayant vécu il y a environ 35 à 40 millions d'années, mais qui aurait miraculeusement survécu, demeurant inaperçue dans les profondeurs invisibles du fleuve. Une notion véritablement fascinante. Cependant, le scepticisme entoure ces images impressionnantes, certains postulant qu'il pourrait s'agir d'une habile fabrication, manipulant numériquement les images pour introduire la créature mythique dans le cadre. La simple possibilité qu'une créature aussi ancienne et gigantesque ait échappé à l'attention humaine pendant des siècles et qu'elle habite désormais la Tamise est une énigme captivante. Numéro 15. Monstre grotesque. Le 23 juillet 2011, deux garçons entendirent des bruits étranges sur leur propriété et décidèrent d'enquêter. Ils utilisèrent leur téléphone pour filmer leur exploration alors qu'ils fouillaient les environs sombres de leur ferme isolée. Avec une torche faiblement éclairée, ils ne pouvaient voir qu'à quelques mètres devant eux et entendaient des bruits inquiétants au loin. Finalement, ils tombèrent sur une grange couverte de graffitis. À l'intérieur, un son similaire au grognement guttural d'un sanglier leur glaça le sang. C'était un grognement effrayant qui ferait frissonner n'importe qui. Les deux garçons se cachèrent, éteignant leur torche. Ils entendirent quelque chose gratter derrière le mur. Malgré la situation terrifiante, ils décidèrent de jeter un coup d'œil dans la grange. À leur grande surprise, ils aperçurent une créature à l'apparence humanoïde rôdant dans le grenier. Elle avait un visage pâle avec de petits yeux, un nez large et une tête chauve. La créature poussa un cri strident, faisant paniquer les garçons qui s'enfuirent dans l'obscurité de la nuit. Les spéculations sur l'identité de cette mystérieuse créature sont nombreuses. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un démon, tandis que d'autres suggèrent un hybride extraterrestre cherchant refuge dans cette grange abandonnée. Pourrait-il s'agir d'un animal ayant réussi à éviter tout contact humain jusqu'à présent? Numéro 14. Créature humanoïde. Cette vidéo est assez troublante. Elle aurait été enregistrée en 2014 dans un zoo isolé en Roumanie. On raconte qu'un voyageur passant par une région rurale de Roumanie découvrit une ferme secrète exploitée par des trafiquants illégaux. Cette ferme, fortement gardée, abriterait des expositions cachées au grand public, soit parce qu'elles sont inconnues, soit parce que les gens préfèrent ne pas en entendre parler. De manière surprenante, le voyageur réussit à dissimuler un caméscope sur la propriété
et filma l'une de ces expositions. La vidéo commence par le voyageur expliquant que le zoo détient un animal déformé enfermé dans l'un des hangars. Alors qu'il traverse une foule de personnes, tout devient sombre. La foule se rassemble autour d'une cellule scellée avec de solides barreaux en acier et leur réaction indique qu'un événement extraordinaire se déroule. Finalement, un espace s'ouvre entre deux personnes, révélant un aperçu d'une étrange créature qui semble d'être humanoïde. La créature pousse un gémissement sonore en avançant maladroitement. Quelqu'un dans la foule crie, provoquant un recul général alors que l'étendue des difformités de la créature devient évidente. Elle ressemble à un monstre défiguré retenu contre son gré. La vidéo s'interrompt soudainement, nous laissant méditer sur ce que nous venons de voir. Personne n'a pu fournir une explication à cette vidéo. Beaucoup espèrent qu'elle est fausse, mais une authenticité troublante semble émaner de ces images, laissant une impression durable. Numéro 13. Bigfoot blanc de Pennsylvanie. À Carbondale, en Pennsylvanie, les habitants locaux ont signalé avoir vu une étrange créature rôder dans les bois. Ils la décrivent comme un grand Bigfoot blanc, mesurant environ 6 à 7 pieds de haut, couvert de fourrure hirsute sur tout le corps. On entend souvent des bruits inhabituels, tels que des grognements sourds et des bruissements dans les arbres. En 2008, une vidéo montrant cette créature est devenue virale. Elle a été enregistrée par un homme qui avait entendu des bruits dans son jardin, situé à la lisière des bois. Dans la vidéo, on peut voir une créature très particulière. Elle s'arrête brièvement, puis disparaît rapidement dans l'obscurité. Elle a des yeux noirs profonds, une tête longue en forme de cône et est couverte de fourrure blanche. Des experts ont souligné que simuler une telle figure serait extrêmement difficile. Sa grande taille et ses proportions massives sont inhabituelles, et elle se déplace rapidement malgré son gabarit imposant. Son visage réagit et se contorsionne, ce qui suggère qu'il ne s'agit pas simplement d'un masque. Il convient de mentionner que Carbondale abrite la première mine souterraine des États-Unis, un vaste réseau de tunnels sombres. Certains spéculent que cette créature pourrait vivre profondément dans ces mines et ne sortir qu'à la recherche de nourriture. Cette créature, connue sous le nom de Rak, est une entité terrifiante qui suscite de plus en plus d'attention. Numéro 12. Hybride alien. Il y a plusieurs années, un incident étrange a été filmé dans une région isolée du sud du Vermont, aux États-Unis, à quelques kilomètres au nord de la forêt nationale de Green Mountain. Les habitants locaux avaient signalé des apparitions d'une créature particulière aux membres longs. La situation s'est aggravée lorsque des animaux d'élevage ont été retrouvés morts, portant des blessures perforantes au cou, et d'autres animaux, comme des poules, disparaissaient sans laisser de traces. Finalement, des images ont émergé après que 2 enfants ont affirmé avoir rencontré un extraterrestre dans un parc voisin. Ils ont expliqué que, en rentrant d'une fête, ils avaient entendu des sons inhabituels. Ils ont rapidement sorti leur téléphone et capturé des images d'une créature étrange aux longs membres traversant l'herbe derrière un arbre. La créature avait une tête ronde et noire, un corps mince, et ses pattes arrière ressemblaient à celles d'un humain. Mais ce qui ressortait le plus, c'était ses 2 bras avant qui bougeaient de manière inquiétante pendant qu'elle traquait dans le parc. Initialement, l'authenticité des images a été accueillie avec scepticisme. Cependant, les garçons ont insisté sur le fait qu'elles étaient réelles et n'avaient pas été modifiées. La vidéo, combinée au rapport sur les animaux morts, soulève une question troublante. Une créature extraterrestre pourrait-elle vraiment vivre dans les collines du sud du Vermont? Numéro 11. Le skunk ape. Le skunk ape est une grande créature malodorante qui aurait été aperçue dans les marécages et forêts du sud des États-Unis. Des témoignages remontent à 1957. En 2000, quelqu'un a envoyé une photo au bureau du shérif du comté de Sarasota, en Floride, affirmant qu'elle montrait la créature sur leur terrasse. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un orang-outan, mais les orang-outans ont une fourrure rouge, ce qui ne correspond pas. La photo pourrait être un faux, mais elle reste l'un des éléments de preuve les plus convaincants. Une autre prétendue apparition du skunk ape a été partagée sur YouTube en 2013 par Josh Highcliffe. Elle montre une créature similaire à Bigfoot arrachant l'écorce d'un arbre dans le Mississippi. Certains disent que ces observations pourraient être des ours, mais lorsque la créature de Josh se lève, il est clair qu'il ne s'agit pas d'un ours.
il est difficile de dire si ces observations sont réelles ou simplement des personnes en costume. Un problème est que si Bigfoot existe, il faudrait qu'il y en ait beaucoup pour survivre. Sans une grande population, il ne pourrait pas bien se reproduire et finirait par disparaître. D'un autre côté, s'il y avait beaucoup de Bigfoot, les observations seraient plus fréquentes et le mystère serait atténué. Alors que Bigfoot soit des ours, des singes, des costumes ou une espèce inconnue, une chose est sûre, c'est un sujet amusant à explorer lorsqu'on passe du temps dans la nature. Numéro 10. Alien de la Junta. La rencontre avec un alien aurait été une histoire complètement différente dans le monde d'aujourd'hui. Un facteur majeur est la prolifération des caméras partout, ce qui rendrait difficile de protéger l'alien des regards curieux. Pour preuve, regardez la vidéo suivante. Elle a été postée sur Facebook et capturée à l'extérieur d'une maison à la Junta. Les images montrent une créature étrange ressemblant à quelque chose comme Dobby, errant dans le quartier. Elle semble confuse ou curieuse, avec ses jambes vacillantes et ses oreilles pendantes. La propriétaire, Viviane Gomez, a remarqué une ombre devant sa porte d'entrée. Mais ce n'est qu'en examinant les images qu'elle a réalisé ce qui s'était passé. Curieusement, les deux autres caméras n'ont rien enregistré. Une fois la vidéo partagée en ligne, elle a provoqué une frénésie mondiale. Des gens du monde entier ont participé, espérant découvrir l'identité de cette créature. Cependant, il n'y a toujours pas de réponse définitive. Pourrait-il s'agir d'un extraterrestre, d'une personne en costume ou de quelque chose d'autre? La seule réponse possible est « je n'en ai aucune idée ». Numéro 9. Chupacabra. Le chupacabra est une créature aperçue au Texas et au Mexique. Il attaque et boit le sang du bétail. Au Texas, il ressemble à un grand chien avec des épines sur le dos, tandis qu'au Mexique, il est vu comme un lézard extraterrestre. Les photos du chupacabra sont souvent effrayantes, mais il s'agit généralement de chiens ou de coyotes malades atteints d'une maladie de peau appelée Gale. Cette maladie leur fait perdre leur poil et leur peau se rétracte, ce qui donne une apparence étrange. Ainsi, le chupacabra est souvent un animal malade et non un monstre effrayant. Il y a cependant des observations où la créature paraît plus monstrueuse. Par exemple, une vidéo prétend montrer un chupacabra dans la réserve Navajo Nation, mais un examen attentif révèle qu'il s'agit d'un montage généré par ordinateur ajouté aux images. La plupart des observations de chupacabra peuvent être expliquées par des canulars ou des erreurs d'identification. Cependant, certains cas de bétail retrouvés avec le sang drainé intriguent. Cela peut s'expliquer par un processus naturel appelé lividité. Quand un animal meurt, son sang se concentre dans les parties basses du corps, créant l'illusion d'une perte de sang, surtout si un test sanguin est effectué sur les parties supérieures. Cette explication scientifique éclaire l'origine du mythe du chupacabra. Numéro 8. Le diable du New Jersey. Le diable du New Jersey est une créature étrange provenant de cet État américain. Elle a une tête de chèvre, des ailes semblables à celles d'une chauve-souris, une queue fendue et des sabots. Les récits à son sujet remontent au XVIIIe siècle, affirmant qu'elle serait issue d'une sorcière et de Satan. Cela ne donne pas envie de faire partie de cette famille. Depuis, de nombreuses personnes prétendent avoir vu la bête. En 2015, un homme nommé David Black a même pris une photo d'elle, alors qu'elle volait. Une autre personne a filmé la créature la même nuit. Certains experts ont jugé la vidéo authentique, mais les sceptiques ont remarqué que les ailes de la créature battaient comme celles d'un papillon, tandis que le reste du corps restait totalement immobile. Cela les amène à penser qu'il pourrait s'agir d'un jouet avec une peluche ou d'une silhouette en carton attaché. Ainsi, la vidéo et la photo de David Black sont probablement des faux. Toutefois, il pourrait y avoir une part de vérité dans l'histoire du diable du New Jersey, sans qu'il s'agisse d'un vrai démon. Certaines personnes pensent que les premières descriptions du diable du New Jersey correspondent à celles de la chauve-souris à tête de marteau, une grande chauve-souris africaine. Cet animal partage plusieurs caractéristiques avec la créature décrite, mais personne ne sait comment il aurait pu se retrouver au New Jersey. Peut-être s'est-il échappé d'un zoo ou d'une collection privée. L'histoire de la sorcière ayant pactisé avec le diable reste donc une possibilité, bien qu'elle soit probablement fausse. Numéro 7. Le Wendigo. Cette vidéo, réalisée dans un style de found footage, a été mise en ligne sur une chaîne YouTube appelée Slender Truth en 2013.
Elle prétend montrer un groupe de garçons suivis et attaqués par une créature appelée Wendigo. On y voit trois jeunes garçons explorer une maison abandonnée dans une zone rurale inconnue. Ils fouillent une vieille cabane visiblement inutilisée depuis de nombreuses années. La cabane est en mauvais état, avec des planchers pourris et des matériaux de construction éparpillés. Lorsqu'ils atteignent l'étage supérieur, une sensation d'inquiétude s'installe, comme s'ils étaient observés. Finalement, alors qu'ils descendent l'escalier, une créature monstrueuse passe la tête dans la maison. Elle a de longs doigts fins, un visage grotesque avec des yeux profonds et un museau ressemblant à celui d'une chauve-souris. La vidéo s'interrompt brusquement, laissant penser que la créature a attaqué les garçons. D'après la description de la vidéo, cette créature est un Wendigo, une bête malveillante du folklore amérindien connue pour sa soif insatiable de sang. La vidéo a accumulé plus de 11 millions de vues, avec de nombreux spectateurs la considérant comme une œuvre de fiction. Cependant, certains affirment qu'elle pourrait être authentique et que les garçons ont été portés disparus depuis 2013. La véracité de cette affirmation reste toutefois incertaine. Numéro 6. Apparition du Pellcrawler. Les hôpitaux abandonnés peuvent être des lieux effrayants où les fantômes sont souvent rencontrés. Cependant, ils peuvent aussi être des endroits propices à l'observation de créatures mystérieuses. Dans une vidéo YouTube de John Edmonds, un groupe d'explorateurs urbains décide d'enquêter sur l'asile abandonné d'Overbrook, situé dans l'hôpital du comté d'Essex à Cedar Grove, New Jersey, États-Unis. Cet asile a une sombre histoire de pratiques cruelles et brutales en santé mentale, y compris des lobotomies et des thérapies par électrochoc, ce qui conduit beaucoup à croire que des esprits agités et en colère habitent dans ces couloirs délabrés. Mais les explorateurs tombent sur quelque chose d'inattendu. En examinant l'une des pièces, ils entendent de soudain un étrange cri strident. Ils tournent rapidement la caméra et capturent une terrifiante créature à quatre pattes courant vers eux. La créature reste principalement dans l'ombre, rendant ses caractéristiques difficiles à discerner, à l'exception de ses membres longs et fins. Effrayés, les explorateurs quittent précipitamment le bâtiment, trop terrifiés pour rester sur son chemin. Les spectateurs des images spéculent que la créature est probablement un Pellcrawler, un cryptide peu connu. Les Pellcrawlers sont décrits comme des créatures humanoïdes allongées avec des membres longs. Les gens les confondent souvent au début avec des humains grands et nus, mais réalisent vite que leurs corps sont étrangement étirés et disproportionnés. Certains témoignages mentionnent des yeux brillants, des dents acérées et une peau pâle grise ou blanche. Ces caractéristiques les rendent troublants plutôt qu'explicitement menaçants, du moins selon les informations disponibles. Numéro 5. The Rake. En 2003, le monde a été captivé par un récit extraordinaire sur une créature étrange. C'était un être unique, avec des membres allongés et des griffes acérées, connu pour ses actes de violence apparemment dénués de sens. L'histoire s'est propagée comme une traînée de poudre à travers de nombreux médias, chacun désireux de partager ses récits glaçants. Parmi ces récits étranges, une vidéo particulière a émergé d'un lieu non divulgué en Angleterre. Elle montrait un jeune homme courageux se promenant dans une aire de jeu déserte, sa caméra équipée d'une fonction infrarouge. Alors qu'il avançait, ses yeux ont aperçu une silhouette énigmatique perchée au sommet du toboggan. Les yeux de la créature se sont illuminés en repérant l'homme, et avec une agilité étrange, elle a bondi dans l'abîme d'obscurité en contrebas. Dans un rebondissement soudain, les balançoires derrière l'homme ont commencé à trembler violemment, et la vidéo s'est mystérieusement terminée dans le noir. Bien que certains rejettent l'existence de cette créature, surnommée The Rake, comme une pure invention, d'autres sont convaincus par de tels récits. Le Rake a gagné en popularité ces dernières années, enflammant l'imagination de beaucoup et donnant lieu à des histoires effrayantes, des vidéos amateurs créées par des passionnés et même des films inspirés par sa présence terrifiante. Le mystère entourant le Rake persiste, laissant place à des spéculations sur la véritable nature de cette entité surnaturelle. Numéro 4. Poisson bizarre. Selon un utilisateur de Reddit nommé Amateur Labs, il arrive que les apparitions de créatures mystérieuses prennent des formes familières. Une vidéo montre ce qui semble être un poisson ordinaire émergeant d'une épaisse couche de boue et de débris. Les choses deviennent très étranges lorsque le poisson ouvre la bouche et que de la fumée commence à sortir de ses poumons. Accompagnée d'une musique tendue et inquiétante, la question se pose.
Qu'est-ce qui pourrait causer un comportement si étrange? Ce poisson apparemment ordinaire est-il en réalité un cryptide étrange capable de cracher du feu? Un utilisateur de Reddit a tenté de réfuter ces affirmations, affirmant que la créature est simplement un poisson pulmoné et que ce comportement est normal pour son espèce. Cependant, d'autres spectateurs de la vidéo ont rapidement souligné qu'il n'y avait aucune mention de poisson pulmoné expirant de la fumée dans les preuves fournies ou ailleurs sur Internet. Dans ce contexte, il est possible que ce poisson inhabituel soit en réalité un cryptide encore inconnu, un animal qui n'a pas encore été classifié par la science moderne. Numéro 3. Créatures transformantes. Saviez-vous que les Transformers ne sont pas seulement des voitures? Il existe en réalité des Transformers biologiques, mais qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est une toute autre histoire, et il semble que personne ne soit d'accord sur une réponse. C'est un peu comme la plupart des problèmes auxquels nous avons été confrontés en 2022, honnêtement. Une vidéo en ligne montre une étrange créature qui se transforme sous l'eau, laissant les spectateurs complètement choqués et confus. La vidéo a été filmée par un véhicule télécommandé dans l'océan Indien, à une profondeur de 3753 pieds, près des côtes africaines. Mais qu'est-ce que cette créature exactement? Les scientifiques restent perplexes, et même les biologistes marins experts ne parviennent pas à s'accorder sur son espèce. C'est un mystère. Il convient de noter qu'une grande partie des océans du monde reste inexplorée, ce qui signifie qu'il pourrait s'agir d'une espèce encore inconnue, ce qui est plutôt excitant pour tous ceux qui s'intéressent aux créatures marines. Ce n'est peut-être pas la petite sirène, mais l'idée de transformer sous-marin me rend enthousiaste, je l'avoue. Numéro 2. Skinwalker. La culture Navajo dans le sud-ouest des États-Unis est réputée pour ses riches traditions et coutumes, mais cachées dans leur folklore se trouvaient des créatures terrifiantes. Parmi elles se cache le Skinwalker, une sorcière malveillante capable de se transformer en différents animaux. La légende raconte que cet être maléfique utilise ses pouvoirs pour tromper et éliminer des membres de la tribu, les attirant dans un faux sentiment de sécurité. Selon les récits, lorsqu'il prend une forme humaine, le skinwalker adopte un comportement animalier, grognant et se déplaçant à quatre pattes. Fait intéressant, une vidéo de CCTV intrigante datant de 2021 a attiré l'attention de certains internautes qui se demandent si elle pourrait potentiellement capturer une apparition de Skinwalker. Regardez la vidéo vous-même et tirez vos propres conclusions. Bien que cela puisse en inquiéter certains, le scepticisme existe parmi ceux qui ne sont pas convaincus. Certains spectateurs spéculent amusés que la personne dans la vidéo pourrait chercher frénétiquement ses lunettes perdues, s'entraîner rigoureusement pour une course de brouette palpitante, profiter de la brise nocturne rafraîchissante après avoir consommé des substances récréatives, ou simplement fabriquer un canular ludique sur une créature mythique. Que cela soit vrai ou non, l'attrait de la légende du Skinwalker captive l'imagination, ajoutant une touche de mystère au riche tissu de la culture Navajo. Numéro 1. Le Thunderbird. Le Thunderbird est un énorme oiseau issu des mythes amérindiens qui produisait des sons de tonnerre lorsqu'il battait des ailes. En 1886, des hommes à Tombstone, en Arizona, ont affirmé en avoir capturé un et ont montré une photo avec un grand ptérodactyle comme preuve. Récemment, ces photos ont été partagées en ligne, amenant certaines personnes à penser que le Thunderbird était un véritable dinosaure. Cependant, les personnes qui doutaient de cette histoire ont enquêté sur les photos et découvert qu'elles étaient fausses. En 2000, une émission télévisée appelée Freaky Links a fabriqué un modèle géant de ptérodactyle pour un épisode sur le Thunderbird de Tombstone. Les photos partagées provenaient en réalité de cette émission télévisée. De plus, les vraies photos du supposé Thunderbird du XVIIIe siècle sont perdues, ce qui semble suspect. Les experts ne croient pas qu'un énorme ptérodactyle volait au-dessus de l'Arizona au XVIIIe siècle, mais pensent que le mythe du Thunderbird pourrait provenir de fossiles de dinosaures. Bien que les ptérodactyles et ptéranodons ne volent plus, leurs os fossilisés peuvent encore être trouvés en Amérique du Nord. En 1983, des scientifiques ont découvert un fossile de Pelagornis sandersii en Caroline du Nord, qui avait une envergure de 24 pieds, le plus grand oiseau jamais découvert. Ces oiseaux anciens ressemblaient au Thunderbird.
D'autres fossiles d'oiseaux de taille similaire, comme l'argentavis d'Amérique du Sud, se sont également éteints il y a des millions d'années. Ces types de fossiles peuvent être trouvés partout dans les Amériques. Il est donc compréhensible que les personnes du passé, qui ne connaissaient pas la différence entre des fossiles et des os réels, aient pu les confondre avec les restes de monstres vivants. Espérons que ce sont les fossiles qui ont causé ces malentendus. Lequel de ces créatures effrayantes avez-vous trouvé la plus troublante? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.